Hello, hello! Donc, c'est jamais trop tard, c'est la quatrième question du quatrième jour. Aujourd'hui, j'ai été pas mal absorbée parce que j'ai fait un thème approfondi de design humain. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller voir. Je trouve que c'est un outil extraordinaire de connaissance de soi pour aller vraiment dans les détails. Et à l'approche des 50 ans pour tout le monde, c'est le passage de Chiron, qui est un astéroïde planète et qui change beaucoup de choses dans son design humain. Donc du coup, ce qui est marrant, c'est que la question du jour que j'ai choisi à passer aujourd'hui se rapproche un peu de la thématique qu'on a vue aujourd'hui. Donc la question du jour, c'est comment tu concilies le chamanisme et ta vie spirituelle de méditation sur le cœur Heartfulness. Donc c'était rigolo parce que c'est un peu ce qu'on a abordé aujourd'hui avec Jean-Michel sur le design humain. Et du coup, comment je concilie ça? Alors, ce que je réponds là-dessus, c'est que pour moi, le chamanisme, ça concerne surtout la dimension physique, c'est-à-dire ma présence de mon humain sur Terre, c'est-à-dire mon corps énergétique, mon corps physiologique, sa présence sur notre planète Terre et comment être en harmonie avec la nature, comment écouter les messages des règnes minéral, végétal, animal. C'est ça que ça me donne comme accès. Ça vient nourrir ce besoin pour moi d'être en harmonie avec cette planète Terre sur laquelle je suis venue m'incarner sur cette vie-là. Alors que la voie spirituelle que je suis depuis ma jeunesse, donc le Raja Yoga, la méditation sur le cœur qui vient du Yoga Sutra de Patanjali, donc une voie yogique, elle vient nourrir mes dimensions les plus subtiles, c'est-à-dire c'est vraiment le chemin de mon âme, c'est une rencontre de mon guide spirituel, de ce qui vient jalonner, on va dire, mon parcours et mon cheminement d'être spirituel incarné dans un corps physique. Et comme j'ai dans mon design une ouverture, un besoin de stimulation, un besoin éclectique de me nourrir à plusieurs sources, je peux aller m'abreuver à des traditions différentes, à des, comment on appelle ça, des philosophies différentes, à des courants de pensée éclectiques, sans perdre mon cap en fait. Parce que ce qui vient nourrir mon cœur, donc c'est la méditation sur le cœur du Raja Yoga, de Heartfulness pour la voix en particulier. Et en même temps, je nourris mon intellect et mon corps d'autres courants qui viennent apporter leur pierre à l'édifice dans cette expérience humaine que je vis. Je ne sais pas si c'est assez clair, mais voilà, je différencie. Nous sommes tous des êtres spirituels venus vivre une expérience humaine. Et dans cette expérience humaine, qui a une temporalité, même s'il y a plusieurs dimensions et où on pourrait mélanger le passé, présent, futur, dans cette expérience humaine-là, donc de ma persona Valérie Scala, eh ben je m'abreuve, ou je me nourris, ou je redécouvre des traditions, des philosophies, des outils, des influences différentes qui viennent réactiver des codes anciens que j'ai en moi. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question de manière claire et n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Et du coup, ma question du jour pour vous, c'est de quelle voix est chère à votre cœur, de quelle tradition vous rapprochez-vous le plus? Est-ce que vous connaissez le courant ou les courants qui vous intéressent et vous animent? Voilà. Un bisou et à demain.